Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor puisque du coup j'ai déménagé. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, mais du coup c'est fait. Ça fait 2 mois bientôt qu'on est ici. Maybe one day je vous ferai un petit apartment tour, mais tout n'est pas fini forcément. Chaque chose en son temps. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler moyens de contraception. Je vais vous parler du stérilet hormonal pour être exact. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois pour vous parler de comment s'était passé l'arrêt de la pilule si ça vous intéresse. Et donc à peu près 1 an et demi après avoir arrêté la pilule, je me suis décidée à faire poser un petit stérilet hormonal. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à choisir quel moyen de contraception je voulais m'infliger, on va dire ça comme ça, parce que du coup vers la toute fin de l'arrêt de la pilule, c'est vrai que je recommençais à avoir des symptômes que je n'avais pas prémenstruels et pendant mes règles, et j'étais un petit peu embêtée. Et en plus de ça, I don't want a baby en fait, non merci, thank you next. Donc j'ai fait énormément de recherches sur les moyens de contraception et leur fiabilité, vraiment genre à 2 doigts de faire un tableau Excel pour peser le pour et le contre de tous les moyens de contraceptifs qui existent pour arriver à faire un choix final. Ça s'est vraiment joué entre le stérilet hormonal et le stérilet en cuivre, vraiment c'était genre la finale. Je ne souhaitais pas reprendre la pilule et tout ce qui était patch, implant, ça ne m'attirait mais alors pas du tout. Donc on va dire que j'ai plutôt procédé par élimination. Et ce qui m'a gêné avec le stérilet en cuivre, c'est qu'en fait j'ai de base des règles qui sont longues. Et ça allonge les règles de poser un stérilet en cuivre. Alors si mes règles elles duraient 2-3 jours, bon je suis plus à 2-3 jours près, mais j'ai des règles qui durent déjà de base 5 jours. Donc j'avais pas trop envie qu'elles soient plus longues, et j'avais, comme je vous dis, vers la toute fin, juste avant de poser mon stérilet, des règles qui commençaient vraiment à être douloureuses. Genre mes symptômes prémenstruels duraient vraiment mais 1 semaine, et après pendant 1 semaine j'avais mes règles du coup, et j'avais vraiment mal au ventre et mal au dos les 2 premiers jours. Donc c'était pas fun pour être honnête, la toute fin, alors que pourtant mon arrêt de pilule s'est très bien passé pendant 1 an, et vraiment les 6 derniers mois les symptômes ils ont tous pop. C'est donc pour ça que je me suis dirigée vers le stérilet du coup qui est hormonal, parce qu'il est censé diminuer les douleurs. Ça va faire 4 mois que j'ai mon petit stérilet hormonal, donc pour le moment je ne vais pas vous faire de retour sur mon cycle, mes douleurs, etc. Puisque du coup ma sage-femme m'a dit que les 3-4 premiers mois, il fallait pas trop faire attention à comment réagissait son corps, enfin dans la limite du raisonnable, mais que la durée des règles, la douleur, les symptômes prémenstruels, ils ne sont pas vraiment fiables, parce qu'en fait c'est le corps qui est en train de s'adapter à la transition, puisqu'on lui rebalance des hormones. Et donc pour le moment je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là vraiment pour vous parler de la pose du stérilet, de comment ça s'est passé pour moi au niveau douleur, etc. Ce qui m'a pas mal plu avec le stérilet hormonal, c'est qu'on a l'avantage, contrairement à la pilule, de ne pas avoir besoin de y penser, puisque du coup il est là, il sécrète des hormones au fur et à mesure, et il n'y a pas besoin de penser à le faire. Donc ça me convenait pas mal. Et en prime, ça c'est vraiment l'argument qui m'a convaincue, parce qu'à la base je voulais vraiment un moyen de contraception sans hormones, vraiment, et c'est pour ça que de base j'avais un penchant pour le stérilet en cuivre, pour les raisons que je vous ai citées précédemment, c'était un petit peu compromis. Et la sage-femme m'a dit un truc qui a fait tilt dans ma tête. Si je dis pas de bêtises, ma sage-femme m'a dit un truc qui ressemble à 1 mois de pilule te sécrète autant d'hormones, genre on te met dans le corps autant d'hormones qu'1 an de stérilet. Donc en gros, le stérilet, vous le gardez 5 ans. Donc 5 ans de stérilet en proportion d'hormones injectées dans ton corps, ça représente 5 mois de pilule. Et on dit toujours, bon pour éviter de trop niquer la santé, l'idéal c'est de prendre la pilule 2 ans à l'échelle de ta vie de femme. Bon je pense qu'on est beaucoup à l'avoir amplement dépassé, mais bon, dans l'idée, ça a fait clic dans ma tête de me dire, ok, niveau hormones, genre c'est beaucoup moins important que la pilule. Donc ça m'a fait un peu ça m'a un peu rassurée, on va dire. Et c'est pour ça vraiment que mon choix fut fait. Ça, c'est vraiment l'argument final qui m'a fait pencher vers ce moyen-là. Parce que sinon, il y a le truc de la symptothermie et tout machin, mais est-ce que j'ai une tête à prendre ma température tous les matins à la même heure, d'essayer d'analyser? Non, j'ai la flemme, vraiment. Je veux tellement pas d'enfants que je veux même pas prendre le risque. Donc la symptothermie, je pense, maybe later, mais c'est intéressant. Je m'y suis intéressée, je m'y suis penchée, mais non. C'est pas un moyen qui est fait pour moi. Je suis une personne d'extrêmement stressée, anxieuse, donc que le moyen de contraception repose sur l'analyse de mon corps entièrement, ça me botte moyen, ça va, je le sais.
m'engendrer beaucoup de stress au quotidien et c'est pas le but du tout. Le but c'est d'être à peu près serein avec son moyen de contraception, histoire de ne pas rajouter une charge mentale. On va mettre de côté ça me concernant. On arrive au moment de la petite pause. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé avec ma sage-femme, c'est que sur l'ordonnance, elle m'a mis les 2 titres de stérilet. Comme ça, quand j'allais à la pharmacie, avant mon petit rendez-vous, j'avais encore le temps de choisir. Elle m'a vraiment laissé le temps de réfléchir à ça, parce que c'est pas forcément anodin la pose d'un stérilet. Et il est 5 ans, si on ne le rejette pas et si on le supporte, il reste 5 ans dans votre petit utérus. Donc bon, j'étais très stressée à l'idée de faire poser le stérilet, puisque du coup lors de mes rendez-vous gynéco précédents, je n'avais jamais eu ce fameux spéculum. Donc déjà rien que le spéculum, ça me faisait vraiment peur. Si vous voulez faciliter la pose, vous pouvez y aller pendant vos règles, voilà, parce que du coup l'utérus, le col, il est plus dilaté, donc c'est plus facile d'insérer le stérilet de cette façon-là. Moi, ce n'était pas mon cas, j'y suis allée, je n'avais pas mes règles et donc mon utérus, il était, enfin le col, il était bien fermé, ce coquin. Et on a galéré, voilà, on a fait plusieurs essais avant d'avoir la pose réussie. J'ai même failli croire que j'allais repartir de chez ma sage-femme sans le stérilet Inside My Body, mais genre moi-même je me disais je ne ressors pas d'ici tant qu'il n'est pas mis. Qu'est-ce qu'on fait? On installe Camille sur la petite table, on met le spéculum. Le spéculum s'est bien passé, j'avais peur pour rien, vraiment. Et ensuite arrive le moment d'insérer du coup le petit stérilet. En fait, le stérilet, il est dans une genre de paille, en gros. Et il faut que la paille s'insère dans le col. Et après, il pop-up dans votre utérus et c'est bon, il est mis. Moi, ma petite paille, elle ne voulait pas aller dans mon col. Vraiment, genre un essai, échec. 2 essais, échec. Donc, ça te triture le col. C'est vraiment pas agréable. Mais voilà, 2 échecs. La sage-femme est très mignonne, très rassurante, elle prend son temps, elle est douce. Elle me demande pour le 3e essai si elle peut essayer avec une dite genre de paille, mais plus petite que celle du stérilet, pour déjà voir si une paille, c'est tout relatif, c'est pas une vraie paille, qu'on s'entende, mais histoire d'illustrer mes propos, elle me demande si elle peut mettre un genre de paille, mais du coup avec un diamètre inférieur, pour voir si déjà cette paille-là rentre dans le col de mon utérus. J'accepte, elle essaye la fameuse dite petite paille qui ne passe pas non plus. Vraiment le 3e essai avec la petite paille, un échec. Et là, elle me propose d'utiliser une petite pince pour justement attraper mon petit col, parce que quand elle arrive avec la paille, le col il s'ouvre pas et il se recule dans mon moi intérieur, donc elle n'y arrive pas, donc elle me demande l'autorisation d'utiliser une pince pour tenir mon col et mettre la paille. Et c'est là que j'ai mal, parce que jusqu'alors, la douleur elle était supportable. Elle m'avait demandé de prendre un Ibu 400 avant de venir 1 heure, ce que j'avais fait. Donc là, niveau douleur, vraiment c'était supportable, amplement supportable. Et là, la pince, ça me fait peur, mais je dis je veux mettre ce stérilet, let's go, on met la pince quoi. Et là, ça nique. Là, ça fait des giga crampes. Et donc, elle essaye avec la pince donc de maintenir mon utérus pour y mettre la paille avec le stérilet, hein, pas la petite paille. Elle a repris la paille normale parce que si ça réussit, il vaut mieux que ce soit la bonne paille, même si elle est plus grosse. Et là, elle essaye et ça passe pas. Ça ne passe pas avec la pince. Elle ressort tout son matos et là, elle me dit, bon bah là, Camille, il y a 2 solutions. Soit on réessaye une dernière fois, mais sans la pince. Soit on reprend rendez-vous, mais quand j'ai mes règles, comme ça l'utérus il est beaucoup plus dilaté et ce sera normalement plus simple de mettre le stérilet. Là je me dis maman, va falloir que je revienne. J'ai dit écoutez, laissez-moi respirer 2 minutes que je me remette des douleurs parce que le coup de la pince vraiment ça déchire. Je dis on retente une dernière fois et si ça passe pas, bon bah je reprendrai rendez-vous. Elle me dit ok, j'attends 2-3 minutes, vous me dites quand c'est bon, j'y retourne. On a réussi sans la pince lors de ce dernier essai. Je pense que le fait d'avoir trituré le col de mon utérus avec celle-ci et de m'avoir laissé le temps de respirer 2-3 minutes, que je reprenne un peu mes esprits parce que c'était pas une partie de plaisir. Et je n'ai pas eu mal. Vraiment sur le papier, à partir du moment où votre col il n'est pas serré, il n'y a pas besoin de la pince, sur le papier ce n'était pas douloureux vraiment, mais je relativise la douleur, vous voyez, genre là sur le moment, genre je regrette pas d'y être allée. Vous me direz maintenant il est posé, mais si c'était à refaire dans l'idée je le ferais. Du coup je prendrais peut-être rendez-vous pendant mes règles pour que le col de mon utérus soit du coup plus souple, plus ouvert.
mais c'est pas un trauma me concernant, j'ai pas pleuré sur la table et je sais que justement chaque femme ressent les douleurs différemment à la pose d'un stérilet et c'est pour ça que je voulais en parler dans ma vidéo, parce que du coup moi me concernant la douleur était supportable à part le moment où elle fait chouchou avec la pince, où là c'est vraiment pas une partie de plaisir, mais en fait on a l'impression que c'est long mais ça dure quelques minutes. Je me dis les femmes qui accouchent c'est un autre délire, donc on va se contenter de la pose d'un stérilet. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo du coup concernant la pose du stérilet hormonal. Comme je vous dis, je vous ferai un retour dans un peu moins d'1 an sur comment ça a évolué, etc. Vu que là je manque complètement d'objectivité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être instruit, tout est relatif pour qui je me prends. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre tout simplement. Et sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.